Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator dans lequel aujourd'hui nous allons voir comment utiliser quelque chose qui va vous faire gagner du temps. Il s'agit des scripts. Les scripts, ce sont des petits éléments que vous pouvez ajouter dans votre composition, que vous pouvez préenregistrer et qui vont vous permettre de réaliser des actions sans avoir besoin de les refaire. J'espère que ce tutoriel vous plaira. Si vous avez des questions au cours du visionnage de celui-ci, n'oubliez pas que la section commentaires est disponible juste en dessous. Laissez-moi un petit message si vous avez aimé ou si jamais vous n'avez pas compris certaines choses. En général, je réponds assez vite. On attaque donc tout de suite cette petite astuce dans la suite du tutoriel et de la vidéo. Attaquons donc notre petite astuce sur les scripts. Alors les scripts, ce sont des éléments que vous pouvez utiliser dans Illustrator qui vous permettent de gagner du temps. Pour cela, il vous faut aller dans Fenêtre et dans Script d'action. Ça vous ouvre un nouveau menu. D'ailleurs, vous avez déjà un dossier qui s'appelle Script d'action par défaut, qui contient des petits effets. Appliquer un style, modifier une opacité, simplifier, faire une mise à l'échelle, etc., etc. Vous avez ensuite la possibilité de créer vos propres dossiers en venant cliquer ici sur le petit dossier en bas. Ou en venant cliquer ici sur les trois petits traits parallèles et ainsi définir donc des nouveaux scripts, un nouvel ensemble qui est le fameux dossier et la possibilité aussi de venir ajouter des scripts et de les remplacer. Vous avez également la possibilité de cliquer sur le mode bouton qui vous permet très rapidement de venir définir quel script vous voulez utiliser juste en cliquant dessus. Personnellement, je suis moins fan. Dans les scripts, donc qui sont ici, comme le mien, on va venir créer un nouvel élément. Donc imaginons par exemple que je souhaite créer des formes. Pour ça, je vais cliquer sur le petit plus et je vais avoir un menu qui va s'ouvrir qui s'appelle Nouveau script. Ce script, je vais l'appeler par exemple carré. Et on va le laisser dans l'ensemble mes scripts, donc c'est mon dossier, et lui mettre un petit raccourci qui est F2. Vous pouvez définir aussi que cela se met en place si vous faites majuscule et contrôle. Ou contrôle. Et choisir une couleur, je vais mettre rouge pour qu'ils soient un peu plus visibles par la suite. Je clique sur enregistrer, on voit que carré apparaît. Et maintenant, si je prends un carré, que je viens ici définir une couleur, par exemple vert, vous voyez que automatiquement mes couleurs ont été définies. Et si je viens tracer un carré, en restant appuyé sur Shift, on voit qu'il fait 15, on va le mettre à 15,5, on voit peut-être 16, voilà, 16,04, automatiquement un carré a été créé. Vous voyez qu'ici il y a été en rectangle, sa largeur et sa hauteur apparaissent, ou son centre, et son emplacement sur mon élément. Si maintenant je viens déplacer cet élément, je vais par exemple le mettre de l'autre côté, je peux venir également l'arrondir, c'est gardé en mémoire, en tout cas pour le déplacement. Il ne garde pas toutes les options. Là vous voyez par exemple que mon arrondi n'est pas enregistré. Je peux venir ici arrêter le script à tout moment en cliquant sur le petit carré. Et si je fais ça, une fois que le script donc est maintenant terminé, je pourrais par exemple redéplacer ce carré, rien ne serait pris en compte. Par contre, si je clique sur outil rectangle, donc, ou sur carré même directement, et que je clique sur lecture, automatiquement vous voyez qu'il vient me chercher un autre bloc. Alors là on voit que la couleur a changé. Pourquoi ? Parce que il est venu chercher donc la couleur de base et il y a ajouté automatiquement les paramètres que j'ai enregistrés. Ça c'est parce que j'ai fait une petite erreur tout à l'heure. Si par exemple là je vais redéplacer mon élément et que je refais un carré, vous allez voir que la couleur va encore changer. Hop, ah non, cette fois il m'a laissé la bonne. Étonnamment il aurait dû mettre du vert, donc là il y avait un petit bug, je sais pas d'où ça vient. Ça peut arriver. Donc voilà pour ce petit effet de script. Donc ça je l'ai fait très rapidement pour vous faire comprendre le principe. Maintenant ce qui peut être intéressant, c'est le coupler avec ce qu'on appelle le traitement par lot. Imaginons ici donc j'ai des fichiers qui sont en AI. Très simple. Et j'aimerais les enregistrer en JPEG, mais sans les ouvrir tous les uns après les autres. Et bien pour ça, je peux venir créer un petit script. Le script, je clique sur Si, Export. Je le laisse dans mes scripts et j'enregistre. Mon script sera donc fichier, exporter, exporter sous. Et on choisira ici donc le format d'image. Donc je vais le mettre dans un dossier que je vais appeler JPEG. Voilà. On va l'enregistrer au format JPEG justement, et on exporte dans le bon dossier. Là on va avoir les options d'export, donc on va dire qu'on veut du RVB en qualité optimale, et une résolution à 300. Je ne fais pas de modification, c'est à vous de voir après exactement ce que vous voulez. Et je clique sur OK.
Et là, il me dit qu'il exporte donc dans gratuit, OK, traitement par l'eau, Illustrator. Si vous double-cliquez, il vous dit que vous ne pouvez pas changer, mais il vous le met au bon endroit. Maintenant, imaginons que je veux l'enregistrer dans un autre dossier. Exporter, exporter sous, et je ne le veux pas en JPEG cette fois, mais je le veux en PNG. Donc je fais un dossier PNG, je me mets dedans et je choisis PNG. J'exporte, je choisis mes options et je clique sur OK. Donc ça m'a rajouté exporter. Et je vais même aller plus loin maintenant, je vais venir fermer mon bloc. Donc là je lui dis que je ne veux pas d'enregistrement, je veux juste fermer. Une fois que c'est fait, je peux venir rouvrir mon AI qui est ici. Et je peux venir arrêter mon script, parce que vous voyez qu'il est toujours en fonction. Si je clique sur le bouton arrêter, mon script est maintenant fini. Ce que je peux faire maintenant, c'est si je veux prendre un autre élément, je ne sais pas par exemple celui-ci, donc je vérifie que j'ai pas pris le même, celui-ci, je veux aussi l'exporter. Hop, là si je regarde, hein, j'ai bien mon PNG et mon JPEG. Et bien imaginons que cet élément-là, je veux aussi l'exporter. J'ai plus qu'à cliquer sur export et cliquer sur lecture. Et automatiquement, quand vous venez ici, il vous a fermé votre document, hein, vous l'avez bien vu. Et si vous regardez, et bien maintenant dans PNG et JPEG, vous avez également votre fichier. Et il a pris le nom de celui-ci pour l'exporter. Donc très simple et très rapide. Maintenant, j'aimerais aller encore plus loin. J'aimerais faire ce qu'on appelle du traitement par l'eau. Et bien pour ça, c'est très simple. Là, je vais prendre les deux autres éléments que je n'avais pas encore mis, ou un seul. On va prendre celui-ci par exemple. Je vais effacer ce qu'il en avait déjà fait. Comme ça, vous allez voir ce que ça fait sur l'ensemble du dossier. Voilà. Je prends l'élément. Et quand il est ouvert, ici, sur les trois petits traits parallèles, vous avez traitement par l'eau. On clique sur traitement par l'eau, on va choisir, donc dans mes scripts, l'export. On va choisir un dossier. Donc ça peut être soit un dossier, soit un ensemble de données. Là, ici, on n'en a pas. Je vais sélectionner mon dossier. Donc mon dossier, il est ici, moi, dans tuto. Donc là, je vais dans intro, tuto, on va le retrouver dans gratuit, et traitement par l'eau, et il va être ici. Je sélectionne ce dossier, donc il a bien choisi celui-ci. On lui ajoute la priorité sur les instructions de ce type ouvrir, c'est-à-dire que si on commence par fichier ouvrir dans le script, c'est la priorité. Je ne lui mets pas forcément. On va inclure les sous-répertoires. Moi je refuse, de toute façon il n'y a rien dedans. Et on va placer un objet dans le même document, c'est-à-dire que si vous en avez plusieurs, ils vont les mettre au même endroit. La destination. Personnellement, j'ai pas besoin de le préparer ici parce que c'est déjà écrit. Je l'ai déjà fait. Si par contre ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre enregistrer et fermer et choisir les endroits où ça doit être exporté. Personnellement, on n'a rien à changer et en cas d'erreur, on aura un petit message. Et ensuite, on n'a plus qu'à cliquer sur OK. Et bien automatiquement, vous voyez qu'il va ouvrir les fichiers, les enregistrer, les fermer et ça va assez vite. Et là, vous voyez que je n'ai rien à faire, ça se fait tout seul. Et si je vais maintenant dans PNG, il m'a fait les 4 images. Si je vais dans JPEG, il m'a fait les 4 images. Et vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui est ultra rapide et qui permet d'avoir un export en JPEG ou en PNG ou dans le format que vous voulez de vos fichiers AI, et cela en quelques instants. Donc voilà pour cette petite astuce sur les scripts dans Illustrator. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, des demandes spécifiques, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux ou la zone commentaire. Vous trouverez mes réseaux dans la description, les commentaires, vous connaissez, c'est en bas. Je réponds en général en moins de 2 heures. Si la vidéo vous a plu, un petit abonnement, un petit partage, un petit like, bref, tout ce qu'il faut pour que ça fasse vivre la chaîne. N'hésitez pas, c'est aussi quelque chose qui fait très plaisir, surtout que je sais qu'une grande partie des gens regardent les vidéos sans s'abonner, ce que je trouve un peu dommage. On en a maintenant terminé, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation dans la découverte de Illustrator. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formation
payante. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, eh bien, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.